Dédé? Comment ça, Dédé? De Booba, vous dites, hein? De Booba, vous dites, on est d'accord, hein? Dédé de Booba? Oh, moi, je vois Dolce Camara, c'est quoi ça? Après, je voyais marqué Désiré Doué, mais ça, c'est qui ça? T-Slash. Ah, et moi, frérot, je suis une catastrophe, hein, nouveau rap français. Moi, je crois que je me suis arrêté à Booba, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Il y a des très bons rappeurs actuels, il n'y a aucun problème, ils sont même très bons, j'en suis certain, les gars. Mais moi, en tout cas, je suis resté Keblo sur les anciens, hein. Je suis resté sur les anciens. Ça va quoi, les gars? Ça va? Tu reviens d'une soirée? Non, pas du tout. Tu sais que, les gars, je sors pas du tout. En même temps, j'étais avec vous hier jusqu'à 1h du matin, je crois. Mais je sors pas, les gars. Je ne sors pas du tout. Mais par contre, tellement, les gars, je vais pas vous mentir, tellement je geek, tellement je suis à la retraite. J'avoue, j'ai de la chance. Jamais de la vie, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, je me réveille à 11h midi. Jamais fait ça de ma vie. Normalement, je me réveille à 8h 9h bah, d'ailleurs, vous êtes au courant. Et je live à 8h 9h, moi. Ouais, là, ce soir, je vais react. Je pense que ce soir, je vais react un petit peu les matchs qu'il y a eu, les matchs amicaux et surtout l'équipe féminine du Maroc. Putain, elle défonce le peluche. Ouais, j'ai envie d'écouter la musique de Booba, là. Ouais, je suis casanier de ouf. Bah, en même temps, les gars, 8h, entre 8h et 10h de stream par jour, voilà. Je suis à la retraite. Pas retraite normale. Non, bien sûr, Dams. Dam, Dams. En fait, je vous explique. Là, j'ai décidé de ne pas partir en vacances. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de tomber dans une facilité de me dire, parce que je peux partir 3 mois en vacances. Mais 3 mois, c'est trop. 3 mois, c'est trop pour te reconnecter. Après, la réalité, c'est compliqué. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, je dois préparer toute la rentrée, c'est-à-dire je change de setup. J'avais la déco qui est bientôt finie pour faire mes nouveaux podcasts et mes lives sur YouTube et Twitch. Parce qu'on recevra plus ici, mais on recevra là-bas derrière. C'est plus convivial pour les gens qu'on va inviter. Euh, Ensuite, je dois faire tous les tableaux. Bon, là, vous voyez, ici, il y a la coupe, la réplique de la coupe d'Europa League. Ici, il y a la Coupe du Monde. Et après, il y aura des tableaux. Bon, on va pas mettre tous les trophées, tous les médailles, les gars, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaie d'avoir une certaine discipline, machin, tu vois, et de mériter mes vacances. Ensuite, je reste ici aussi à Paris. Pourquoi? Parce que je dois faire tous mes rendez-vous pour la rentrée en septembre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire à la rentrée. Alors, la chaîne Twitch, ça, c'est rien, on s'amuse. C'est juste du bonus. On va recevoir des gens, on a des nouveaux sponsors, on a une nouvelle DA. Tout ça, c'est en train de se faire, c'est bientôt fini. D'ailleurs, la nouvelle DA, je vais vous la présenter. Ensuite, il y a encore en parallèle d'autres sponsors que vous verrez, que je vous présenterai, dont je vais en parler, bien évidemment, qui vont nous suivre à partir de septembre. Et d'ailleurs, voilà, je suis content. Deuxième chose, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais donc avec Prime Video en tant que consultant. Derrière, j'ai décidé d'arrêter justement pour faire mes choses qui marchaient très bien sur Twitch. Euh, et, euh, et après, bah, j'ai pris du recul et j'ai vu exactement ce qui me plaisait. Donc, bien évidemment, les gars, pour ceux qui se posent la question, oui, je suis approché par des chaînes de rediffusion de football. Et bien évidemment, je ne compte pas perdre on va dire, je compte garder peu importe où est-ce que je vais signer, je veux garder ma personnalité. Ça veut dire, bien évidemment, qu'on ne pourra pas proposer ce qu'on fait sur Twitch. Parce que, comme vous le savez, il y a un peu plus d'humour dans mes pseudo-insultes qu'on ne pourra pas mettre normalement en télé, ce qui est logique, les gars. Il faut faire la part des choses. Ok, là, ici, c'est comme si on était entre potes. Ça, on est d'accord, les gars. C'est comme si on était un petit peu. Ouais, j'ai une grosse voix de baiser ce matin. Bref. Et donc, du coup, là, je suis en train de discuter avec les chaînes et tout ça pour savoir exactement qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois. Donc, pour ceux qui se posent la question, bien évidemment que nous sommes en discussion avec les chaînes parce que moi, quand je me mets à votre place, les gars, quand je me mets à votre place et que vous regardez les matchs de foot, comme moi, en fait, moi on est pareil, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Très souvent, on parle de ma carrière, si vous voulez, pour certains. Il faut savoir un truc, les gars, pour être très honnête. Merci, les gars, pour l'abonnement. Merci, Flow Pie. Il faut savoir un truc, les gars, c'est que pour moi, j'estime, dans ma mentalité, c'est que c'est derrière. Je n'en ai rien à foutre. C'est que je m'en sers pas, tu vois ce que je veux dire?
dans le sens où je m'en vante pas. Je mets de l'humour, j'ai beaucoup d'autodérision. S'il y en a un qui veut parler football, parfois tu lui rappelles, ça lui fait du bien, tu vois. Mais en vrai, je m'en fous. Parce que si tu veux, le plus important pour moi, c'est le présent et le futur, tu vois. Bref. euh, et donc, du coup, je suis en train de discuter et voir. Et quand on regarde les matchs de foot ou les consultants, je n'ai pas envie, et ça, les chaînes l'ont compris, ça me fait du bien et je suis content, d'aller dans une chaîne ou autre et qu'on me formate. Tu vois, autant je préfère rester ici, les gars, faire nos trucs dans le digital, dans le numérique, vous appelez ça comme vous voulez, et au moins on s'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je me mets à votre place ou à ma place, quand je vois un match de foot, si je me fais chier à entendre des choses où tu entends des personnes bridées ou formatées, moi, ça me pète les couilles. Alors que normalement, ce sport, il est vécu avec. Il doit être. Il doit être. euh, Putain, j'ai perdu mon français. On doit vivre ces moments-là avec des émotions. Le football, c'est pas un truc où tu te brides. Autant pour les gens qui regardent le football et autant pour ceux qui les commentent et autant pour ceux qui les consultent, qui les, euh, qui les résument, pardon, qui les consultent. Adil, tu vois ou pas? Donc là, c'est vrai qu'on est dans des bonnes discussions. Et après, je partirai en vacances. Et je pars dans 5 jours, 4 jours. En gros, 4 jours. 4 jours, je pars. Et comme ça, tout est prêt. Et boum, après, on enchaîne. Donc bien évidemment qu'on a pas mal de propositions. Après, bien évidemment, ouais, Nasri, il est top. Nasri, je trouve qu'il est, pour moi, Nasri, c'est... en fait, je sais que vous allez dire, ouais, mais c'est tes amis, c'est pour ça que tu dis ça, tu penses ça, tu vois. Moi, quand je regarde, par exemple, il y a des choses que je ne regarde pas, il y a des gens que je ne veux pas écouter. Ça, c'est mon avis personnel, les gars. Pose les mots ici, on fera une phrase. Ah, petit Sam. Et petit Sam, il a dit, t'emmerdes pas, Adil. Pose les mots ici, nous, on fera une phrase. Ah, ça déchire. Ah, j'aime trop. Ah, ça tue, putain. Oh la merde. Ah, tu m'as fait rire. Si je vous dis vraiment, moi, quand je regarde une émission ou autre, si la personne ne m'inspire pas, ou il n'y a pas d'émotion, ou je sens qu'il ment, ou qu'il veut manipuler les gens, ou autre, peu importe, hein, je parle du foot ou même en dehors du foot, je te jure que, je te jure que c'est fini pour moi. J'ai du mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, les gens que j'aime bien, où tu le ressens, les gars, on va pas se mentir, tu ressens quand tu vois parler Walid Acharchour, pas parce qu'on l'a reçu, mais si on l'a reçu, c'est pour ça. Quand tu vois Walid Acharchour parler football, tu sens qu'il parle avec ses émotions, qu'il s'en bat les couilles des critiques qu'il pourrait avoir. Tu vois. Samir Nasri, c'est pareil, les gars, quand il parle football, il s'en bat les couilles euh, de se dire, putain, si je dis ça, eux, ils vont me tomber dessus, ou tel, ils vont me tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plusieurs comme ça. Ça, ce sont pour moi des consultants ou des spécialistes qui portent bien leur nom, tu vois. Et tu as deux profils totalement différents. Un qui a joué au ballon au très haut niveau et un qui aime le ballon, tu vois. Donc, parfois, on a tendance à se dire, ouais, mais il y en a, ils n'ont pas joué au football, mais ils savent pas. Bah, là, pour le coup, avec un chercheur, non. Il a joué à un petit niveau, certes, mais par contre, tu vois qu'il est passionné par le football et qu'il connaît. Certains n'ont pas joué, mais ils sont pas objectifs dans le football, tu vois. Moi, on m'a dit plusieurs fois, et je vous jure que je vous mens pas, ou je le sais, c'est qu'il y a certains qui n'osent pas dire les choses parce qu'ils ont peur d'attirer la foudre des supporters marseillais, parisiens, je sais pas moi, lyonnais ou autres. Tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, moi je vais être aimé par tout le monde. Moi, franchement, je m'en fous. Da Fonseca, il est top. Franchement, Da Fonseca, il est top quand il commente les matchs. Moi, je vous dis, il y a un mec qui est sous-coté. Je vous promets, les gars, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a un mec qui est sous-coté en tant que. Parce que c'est différent, les gars, les consultants spécialistes et les commentateurs, d'accord? Il y en a un qui est sous-coté. Pour moi, c'est Johan Ryu. Alors, Johan Ryu, les gars, je ne sais pas si vous l'appréciez ou pas. Moi, je vais vous dire un truc sur ce mec-là. Il est, d'une part, il est impressionnant. Humainement parlant, c'est vraiment. Tu peux que t'attacher à lui quand tu le connais. Et, euh, et il est super méga fort quand il commente un match. Parce que pour moi, il est un petit peu ce qu'on aime à l'étranger. On va pas se mentir. Quand tu regardes un match, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un match euh, argentin ou pas. Il parle vite. T'as vu comme il parle vite? Mais ou espagnol, si tu veux, tu vois, tu le vis le truc avec les émotions. Lui, il est vraiment comme ça. Et de compenser un mec comme Yohan Ryu,
j'allais te dire moi, ou un autre footballeur, si tu veux, si tu préfères, qui va pouvoir un petit peu analyser et puis partager son expérience, ça, ce sont des beaux duos pour moi, tu vois. Moi, j'ai pris du plaisir, j'ai vraiment pris du plaisir avec Alexandre Ruiz. D'ailleurs, on va peut-être continuer ensemble, commenter la Ligue des Champions sur sa chaîne Twitch. Donc là, on va trouver, voir le moyen de faire un truc à deux pour commenter les matchs en mode, on verra pas les images, bien évidemment, mais c'est pas mal, tu vois. Alexandre Ruiz aussi, je le trouve très très bon, tu vois. Vraiment. Mais c'est vrai que Yohan Ryu, les gars, Yohan Ryu, c'est une Red Bull. C'est une Red Bull, putain. Ah ouais, ouais, Thierry Giraldi. Après, tu vois, il y a des présentateurs et des commentateurs. Tu vois, c'est différent. Par exemple, Thierry Giraldi, c'était quelque chose. C'est rien à dire. Il y avait qui, les gars? Il y a qui aujourd'hui qui commente et qui est plutôt agréable à. Moi, je trouve qu'il faut mettre. Moi, je trouve qu'il faut mettre plus d'émotion. Tu vois, plus d'émotion parce que les gens qui regardent le football pour recevoir des émotions. Quand tu regardes la télé, les gars, c'est, tu vois, Sabatier, sous-côté. Tu sais, mais j'arrive pas à savoir c'est qui Sabatier, tu vois, par exemple. À Big Bay, je trouve que c'est un bon, très bon dans les analyses. Euh, dans les, dans les commentaires, par exemple, quand il commente un match, il faut le mettre avec quelqu'un avec du peps, tu vois. Il y a plein d'anciens footballeurs qui sont là pour analyser, donc ils donnent leur point de vue, leur expérience et tout. Mais à côté de ces joueurs-là, il faut quelqu'un qui, tu vois ou pas? Comme ça fait un peu le technicien, le mec qui a du vécu et l'expérience, avec un mec pro, mais par contre qui fait vivre des émotions, tu vois. Bon, Grégoire Margoton, mais ça, ce sont des pros, tu vois. Ça, c'est carré. Si tu mets deux mecs posés à côté l'un à côté de l'autre, c'est pour ça que, en quelque sorte, l'immigré parisien, l'immigré parisien, il marche, je trouve qu'il marche bien. Bah, il marche bien. C'est les chiffres qui le disent aussi, hein. C'est pas moi qui vont inventer il marche bien parce que, et ça c'est vraiment un exemple pour les gens qui veulent se lancer dans quelque chose, peu importe ta discipline, lui il le fait avec passion. Tu vois, tu le sens qu'il le fait avec passion. Tu le... Je rigole, putain, parfois je vous parle, j'ai une image qui me traverse l'esprit, je vais vous le dire juste après, et je rigole de l'immigré parisien tout seul. Et si tu veux, comme il le fait avec passion et les gens le ressentent, et il est suivi sur YouTube de fou. Moi j'étais pas au courant de ça, les gars. Tu vois. Donc en fait, vous, les gars, quand vous regardez la télé, vous sentez si le mec il est vrai ou il est faux. Et quand il est faux, ça se ressent et vous kiffez pas, tu vois. L'immigré parisien, je parle de l'immigré parisien parce que il a vu ma réact sur, euh, sur la Yamal et a donné son avis. Très, très, son avis qui est très. Les avis de. Je les ai tous vus, les avis, on les a tous envoyés, hein, de Bruce, de Bruce, de l'immigré parisien ou d'autres que je connais, tu vois. Et ils sont objectifs, hein. Je trouve ça. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est bien, tu vois, qu'ils disent leur. C'est pour ça que ce monde, il est bien, parce qu'on peut se dire les choses sans que l'un ou l'autre soit vexé. J'ai pas été vexé, tu vois ce que je veux dire. Et c'est très bien. Quand c'est certains clochards qui me connaissent pas et qui en profitent pour faire la minute sur TikTok, des gamins de 20 ans et qui veulent comparer après, ils ont rien compris, comparer ma carrière à celle de Lamine Yamal. Ah oui, c'est un très grand joueur aujourd'hui à 17 ans, 18 ans maintenant. Mais les gars, c'est pas encore les. C'est sur la route, peut-être, d'un Hazard, de Ribéry, Robben, tu vois. Mais c'est pas encore ça. Il faut que ça continue, tu vois. Mais ça atteint pas le Cristiano Ronaldo ou le Léo Messi que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. c'est pas, c'est pas encore ces phénomènes. Alors oui, c'est un phénomène par rapport à son âge, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Les gens, ils arrivent à oublier ce que c'était ces phénomènes, les gars, qu'on pourra jamais. Pour mettre ce joueur dans ce type de case, les gars, il faut quelque chose. Je crois que les gens, ils ont trop oublié, je crois, Messi et Ronaldo. Je crois que. Après, moi, c'est Messi qui m'a le plus. Mais je crois que Messi, les gars. Bref. Euh, je sais pas. Non, non, moi, je pense que. Moi j'ai toujours dit, je vais pas changer mes dires parce qu'il y a eu ça, tu vois. J'ai toujours dit, il n'y a rien qui va changer. C'était juste la forme qui était pas bonne. C'est vrai. À partir du moment où ça arrivait jusqu'à lui, on se devait de s'excuser, ce qui est normal. Mais à la base, tout ce que je dis quand je dis des insultes, ça reste ici. C'est juste que là, il y a un fils de pute qui a décidé de prendre ça et de le sortir et que tout le monde en a fait un truc, alors qu'ici, il y a. Et d'ailleurs, j'ai oublié de m'excuser, pas non seulement à ce garçon ou à sa famille, mais à toutes les personnes que j'ai pu insulter et qu'on n'a pas vu, en vrai. En vrai. Mais bon, comme c'est. Non,
de l'immigré parisien parce que je me- il a fait la petite réac, cet enfoiré. Et après, dans les TikTok, il y en a, il a pris ça. Et ils ont montré un clip de lui en train d'insulter Kylian Mbappé. Et dans les commentaires, on me dit, ouais, mais c'est différent entre un supporter parisien. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose, c'est le même respect. Y a pas de, on n'a pas de formule de respect à avoir si on est supporter ou pas supporter. Non, mais voilà, c'était drôle. C'était drôle. Parce que les gens sortent les trucs de leur contexte. Et oui, je dis beaucoup de gros mots, même quand je fais des réacts, les gars. Je fais des gros mots, mais je vous promets que quand je le dis, si tu éteins la caméra, je dis autant de gros mots. Mais c'est que pour rigoler. Même à mes meilleurs amis, je dis des gros mots. Tu vois. Mais après, attention, j'ai un humour, j'avoue, parfois, à mon âge, il peut paraître bizarre. Tu vois. Je vois un pote à moi, par exemple, je lui dis putain, j'ai mal au dos. De ouf. Comme ça, gratuit, les gars, je vous jure. Il me dit ouais. Il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis, je sais pas, j'ai baisé ta mère toute la nuit, elle m'a fait mal au dos. Bref, il y a des trucs à la con comme ça. Ah, je suis un peu comme Bougueraba pour le délire, les gars. Je vais pas vous mentir, de temps en temps, boum. Non, 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 non. Allez, bouge, bouge. Non. Il me prend un coup de jus, celle-là, elle va rien comprendre. Tu vas jouer ou pas? Ouais, je vais jouer, je vais mettre là, je vais mettre. Et Bruce aussi, Bruce, ouais, j'ai vu sa react et elle est légitime, il a le droit de penser ça. En plus, lui, c'est quelqu'un qui parle très bien de base, tu vois. Il a des bonnes analyses. Il a des bonnes analyses aussi, Bruce. Tu vois, Bruce, on a tendance à se dire c'est un simple joueur FIFA, machin et tout. Lui, il se fait pas. Alors, comme beaucoup d'entre vous, les gars, on va pas se mentir. Peut-être pas vous, hein, je sais pas, les gars, peut-être pas vous, hein, mais vous allez me dire, hein. Beaucoup de jeunes confondent FC, FC 25, FC 26 ou FIFA à l'ancienne avec le football, le réel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les pauvres. Mais ces gens-là, ils savent pas. Tu vois, ils savent pas. Donc, ils comparent. Mais c'est pas comparable. Tu peux pas comparer, tu vois. Bref. Ou c'est un joueur FIFA, voilà, c'est un streamer. Mais il est vrai que quand il parle football, il parle avec passion. Supporter de Nantes. Mais il est pas. Dans ses analyses, il est quand même pas dégueulasse, tu vois. Il est bon. Il est bon. On va pas se mentir. Avec sa nouvelle méta de crâne chauve bien lisse, franchement, ça lui va bien, moi, je trouve. Je vous promets que ça lui va bien. Ouais, je parle de Bruce, j'aime bien. Et tu vois, tous ces gens, même des TikTokers que je suis, quand ils parlent de moi, quand il y a des petits dérapages ou autre, ça c'est normal, les gars, c'est la vie. C'est comme ça, les gars. Quand tu dis ce que tu penses, il y a toujours des petits trucs. Eh ben, je les trouve toujours aussi bons. Parce qu'ils disent ce qu'ils pensent avec leur manière de dire les choses. Et... Bon, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va castagner des gens. Normal, on va castagner, on va frapper des gens. C'est comme ça. J'enlève ça. Putain, j'ai pas trouvé la musique de Désiré Doué là. Je sais pas c'est quoi le titre, c'est sur Spotify, les gars? Oh, madame, elle fait un coma éthylique ou quoi? C'est un éthylique qu'on dit. Tu peux être un joueur FIFA sans connaître le foot. Oui, ça oui. C'est encore mieux même. Dédé le son. Ah ouais? Attends, fais voir un peu. Attends, d'abord, j'envoie là. Dédé le son. Alors. C'est juste Dédé. Comme ça, Dédé. Ah! Ah, mais moi, quand je tape Dédé, je vois Désiré Doué. Et je vois un T-slash. C'est quoi ça? Ah oui, 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 putain, 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 je viens de voir. Ça arrive, les gars. Pourquoi ça part pas la musique?